Alors, quels sont les différents partenaires de l'entreprise qu'on appelle les parties prenantes? Donc, il y a les parties prenantes qui sont internes, donc qui sont en rouge, et les parties prenantes qui sont externes. Donc, très simplement, une partie prenante qui est interne, donc à savoir ici, on considère que les actionnaires c'est interne et je vais vous expliquer après pourquoi. Et les collaborateurs sont des parties prenantes internes, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'entreprise. Alors, certains profs vont vous dire que les actionnaires font partie des parties prenantes externes. Pourquoi est-ce que moi je les mets toujours dans les parties prenantes internes? Parce que sans actionnaires, la plupart des entreprises n'existeraient pas. C'est-à-dire que les actionnaires, ils vont investir des fonds dans l'entreprise, donc des parties de l'entreprise appartiennent. Donc c'est pour ça que je considère que c'est des parties prenantes internes parce qu'ils appartiennent à l'entreprise. Après, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent dedans ou qu'ils ont un rôle particulier. Au moins, à minima, ils vont apporter des fonds qui permettent de faire vivre l'entreprise et donc ils ont une part sociale dans l'entreprise et c'est pour ça que je considère que c'est interne et non externe. Ensuite, sur les parties prenantes externes, vous avez bien sûr les pouvoirs publics qui peuvent être des partenaires pour l'entreprise, qui vont à travers soit des différentes taxes, c'est pas un partenariat en quelque sorte, mais à travers des fois des subventions particulières, des lois qui vont favoriser ou des décrets, vous allez pouvoir créer une certaine relation avec les pouvoirs publics ou en mettant en place une collaboration avec votre mairie, vous allez pouvoir créer un partenariat avec. Après, bien sûr, vous avez les syndicats qui sont pour ou contre vous, ou un peu des deux, qui sont bien sûr des parties prenantes externes à bien considérer. Vous avez toutes les associations, donc les ONG, qui peuvent exister, avec lesquelles vous allez pouvoir faire une action sociale ou vous allez pouvoir travailler avec eux ou tout simplement qui vont pouvoir aller à votre rencontre également, parce que ça peut être aussi l'aspect négatif. En tout cas, on peut considérer que c'est un partenaire dans le sens où vous pouvez travailler avec eux, mais ça peut devenir aussi un obstacle pour vous, mais ça reste aussi des parties prenantes. Après, vous avez bien sûr les clients qui sont des parties prenantes externes. Donc, bien sûr, le but, c'est de les comprendre, de les écouter pour pouvoir leur proposer le bon produit. Vous avez bien sûr les habitants qui sont à côté de votre magasin qui peuvent soit vous mettre des bâtons dans les roues s'ils ne sont pas contents de la manière dont vous travaillez, soit justement vous recommander. Donc, il faut bien les prendre en compte. Et vous avez bien sûr tous les fournisseurs, les transporteurs, etc. qui vont travailler avec vous, qui sont aussi des parties prenantes externes forcément. Alors, après, on va considérer les partenaires locaux avec lesquels vous pouvez travailler dans les alentours de l'entreprise. Donc, bien sûr, vous avez toutes les associations de commerçants qui regroupent l'ensemble des petits commerces et qui les représentent. Ils existent dans quasiment toutes les villes de France pour justement protéger ces petits commerces des grandes surfaces et pouvoir essayer de trouver des accords avec les grands supermarchés. Alors là, on parle d'alimentaire, mais on pourrait très bien parler aussi de non alimentaire. Quand vous avez des petits commerces en centre-ville et qu'à côté vous avez un énorme Décathlon qui vient s'installer, là c'est pareil, le but c'est de travailler ensemble. Après, vous avez aussi la CDAC, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, qui permet de réglementer l'urbanisme commercial avec lesquels vous allez travailler. Vous avez les CCI, donc justement les CCI qui existent dans tous les territoires et qui permettent d'avoir des informations sur la conjoncture économique de votre territoire. Donc c'est important d'être en relation avec eux. Bien sûr, les banques, vous allez travailler avec eux pour toute la partie financement et les mairies pour justement demander des autorisations. Après, vous avez aussi des partenaires nationaux. Donc là, dans ce cas-là, on ne va plus parler de mairie, mais on va parler d'État. Donc là, c'est l'État qui va mettre en place des lois qui vont soit aller en votre faveur, soit en votre défaveur. Donc il faut considérer ça comme un partenaire, une partie prenante. Vous avez la DGCCRF, donc c'est tout simplement c'est la Direction Générale du Commerce justement contre la répression des fraudes. Donc là, le but de cet organisme, c'est de s'assurer que le marché fonctionne bien et pour qu'un marché fonctionne bien, c'est que les règles de concurrence soient bien respectées. Donc là, ils vont vraiment venir dans votre magasin, ils vont vérifier que le consommateur est bien protégé sur la qualité des produits que vous vendez. Là, je parle notamment de côté alimentaire parce que on est beaucoup touché sur la partie hygiène alimentaire pour la DGCCRF. Après, dans le non alimentaire, c'est vérifier que les prix qui sont affichés ce soient bien les bons, que ça passe au bon prix en caisse, bien sûr qu'ils soient affichés, qu'il n'y ait pas des fausses promotions, qu'on ne vende pas à perte ou qu'on ne fasse pas de la concurrence déloyale. Donc c'est ça qu'ils vont regarder. Après, vous avez aussi des associations de défense de consommateurs. Donc là, ce sont des grandes associations et ONG, comme par exemple 30 millions d'amis au niveau des animaux de compagnie. Donc sur les associations de défense du consommateur aussi, c'est au niveau national. Et bien sûr, vous avez la CNIL qui est un partenaire avec lequel vous devez travailler et qui va travailler avec vous. C'est pour la protection des données. Donc avec ces personnes-là,
vous allez devoir déclarer tous les fichiers que vous récoltez, enfin toutes les données que vous allez récolter sur les clients. Vous allez devoir créer un fichier et envoyer à la CNIL pour faire votre déclaration tout simplement de collecte d'informations et d'utilisation des données.